Il n'y aura plus en principe, si on quitte ici, il ne devrait même plus avoir de débat. Est-ce qu'un musulman peut marier une chrétienne? Il ne devra plus avoir de débat après ce soir-là, Inch'Allah. Et cela dit, le mariage lui-même, il a son sens au plan sociétal, mais culturel aussi. Nous allons nous baser sur le sens religieux du mariage. Et il faut retenir que le mariage est plus qu'une simple union entre l'homme et la femme, basée sur des sentiments, sur l'attirance sentimentale, amoureuse. Non. Au plan religieux, le mariage va bien plus loin au-delà de ça. Et le mariage est tout autant sacré que ses implications religieuses sont bien nombreuses et délicates. Le mariage, il est sacré. Mais il a des implications religieuses qui sont nombreuses, mais surtout et surtout très sensibles, très délicates. Et pour vous édifier, je vais commencer par un groupe chrétien. Si vous voulez les connaître, je vais m'appuyer sur 2 groupes seulement. Pour l'instant, si vous voulez les connaître, vous partez sur Google, vous tapez chrétien lifestyle, chrétien au pluriel, L-I-F-E-S-T-Y-L-E, life, si c'est en anglais, c'est lifestyle. Mais je dis ça en français, chrétien au pluriel, lifestyle. Sur leur plateforme, leur page, ils disent ceci. Si ça vient d'un musulman, ça prête à confusion ou à interprétation tendancieuse. Mais ici, c'est des chrétiens qui disent, le mariage n'est pas un acte anodin. Et que même dans ce choix qui est nôtre, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et un autre groupe chrétien, toujours si vous partez sur le net, vous allez voir Fréquence chrétienne. Ça, c'est le nom de leur page. Fréquence chrétienne. Eux, ils disent, je cite, mariage interreligieux, une erreur à ne pas commettre. Ça, c'est eux qui disent ça. Et ils continuent, car lequel de vous, s'il veut, il va maintenant envoyer Luc 14, versets 28 à 30, pour soutenir que pour se marier, un chrétien pour se marier à autre que chrétien, il envoie Luc 14, versets 28 à 30 pour soutenir l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Et il dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Il veut dire ici, avant de t'engager dans un mariage avec un homme ou une femme autre que chrétien, il faut d'abord s'assurer que ce sera un mariage pérenne. Et pour soutenir encore le fait qu'un chrétien ne doit pas se mélanger dans le foyer conjugal avec autre qu'un chrétien, il envoie encore Deutéronome 22:10. Il dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Pour labourer ton champ,
Faut pas mélanger bœuf et puis âne. Attelés ensemble. Ils ne sont pas la même chose. Ça, c'est Deutéronome 22:10. Ils envoient encore 1 Corinthiens 7:39. Ils disent, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Pas n'importe comment, dans le Seigneur. Et quand le chrétien te dit Seigneur, et que le musulman dit Seigneur, Tol, c'est pas Tol. Seigneur, c'est pas Seigneur. Et en islam aussi, c'est la même vision. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit ceci. Tunkahul mar ali arba. On convoite une femme en mariage pour 4 raisons. En d'autres termes, pour l'une des 4 raisons. Lima liha, pour sa fortune. C'est réciproque aussi. Hein? L'homme aussi est convoité en mariage par la femme pour sa fortune. Mais ici, il s'agit de la femme. Lima liha, pour son bien, son argent, sa richesse. Wali jamaliha, pour sa beauté physique, son apparence. La femme aussi cherche son genre, physiquement parlant. Wali hasabiha, pour sa lignée ou encore son statut social. C'est une grande dame, une opératrice économique. Eh bien, elle a un haut rang dans la société, où elle est d'une famille vraiment aisée, bien passée, c'est la fille du ministre, du maire, ainsi de suite. Les hasabiha, pour ça, son rang social. Walidiniha, et aussi pour sa religion. C'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle. Il dit quoi? Voici les 4 raisons. Maintenant, lui, il nous fait un choix. Il dit, Fazfar bizati din taribat yada. Choisis la femme empreinte de religion, alors ta main va prospérer. Donc déjà, pour fonder le foyer, il y a des bases, parce que le foyer est un projet. Et un projet, enlevez ça là. Un projet, quand je reçois, je vais vous demander de l'eau. Un projet, ça s'étudie, ça s'analyse avant de se mettre en exécution. Cela dit donc, nous entendons pour dire que tout le monde n'est pas d'avis que des gens de religions différentes puissent se marier. Maintenant, je viens dans le contexte particulier de l'islam. En islam, il y a divergence de position, de vue, comme chez les chrétiens aussi. Chez les chrétiens, il y a divergence. Certains admettent que il n'y a pas de mal à ce qu'un chrétien marie une non-chrétienne. Tandis que ceux-là, comme je viens de les citer, sont très regardants là-dessus, sont opposés catégoriquement. C'est de cette même manière qu'en islam, il y a divergence, il y a 2 tendances. Une tendance qui dit qu'on peut marier la chrétienne ou la juive, et une autre tendance qui dit non. Laquelle est la mienne, avec toutes les justifications possibles que je vais vous donner ici. Maintenant, le chapitre 5 du Coran, Souratul Maïda, la table servie ou encore le festin, pour les essais de traduction, en son verset 5, chapitre 5 du Coran, verset 5. Tu vas lire, mais je vais lire ça en arabe d'abord, et puis tu vas lire en français. Allah dit, chapitre 5, verset 5, il dit, Al-Yawm
aujourd'hui, les choses pures vous ont été rendues licites. Non, je suis en train de traduire. Ouais, faut faire en même temps, c'est bon. Je te connais aux avantiers. Vraiment, c'est pas... C'est bien fait pour lui aussi. C'est lui qui devait agir à sa place. Bon, je vais lire simplement. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanat min al-mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahun muhsinin ghayra musafihina wala mutakhizi akhdan. Je m'arrête là, faut citer ça, faut lire ça. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permis la nourriture des gens du livre et votre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants, virgule, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, virgule. Bien, je veux qu'il s'arrête là. Sur ce verset, une frange de la communauté musulmane s'appuie pour dire que la femme chrétienne ou juive peut être mariée par un musulman. Mais sur ce même verset, moi je me fonde pour dire que c'est pas permis. Littéralement, le mariage des femmes des gens du livre, dans ce verset littéralement, fut permis. Mais littéralement, la permission est limitée. C'est ça qui nous fatigue. Si vous regardez, quand j'ai récité, et quand lui-même il a lu, il dit, côté nourriture, Allah a dit, aujourd'hui vous sont permises les bonnes choses, c'est-à-dire les choses pures. Et il va dire, la nourriture des gens du livre vous est permise. La nourriture des gens du livre. Il faut lire la partie la nourriture. Soyez très vigilants. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permis la nourriture des gens du livre. Voilà. Côté nourriture, il dit la nourriture des gens du livre. Parce que la nourriture, il n'y a pas un temps pour limiter sa consommation. Tant que cette nourriture est permise islamiquement, qu'il vienne d'un juif ou d'une juive, tu manges. Tout ce qui est islamiquement permis, provenant de chez eux, ça nous est permis jusqu'à la fin du monde. Maintenant, côté femme, il va dire, ceux qui ont reçu le livre, lis ça maintenant. Côté femme. Et les femmes vertueuses, nous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Min qablikum vient ici. Dans la nourriture, on consomme. Mais pour la femme, ou tout le kitab qui ont reçu le livre, min qablikum, avant vous. L'islam, c'est la douceur, c'est la diplomatie, c'est la courtoisie. Avant le christianisme, quelle était la religion qui était en vigueur? Le judaïsme. Et après le judaïsme, quelle est la religion qui est venue? Le christianisme. C'est après ça que l'islam est venu. Donc, Allah voudrait nous montrer ici que tant que le christianisme existait, avant même la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens étaient juifs avant lui et il y en a qui étaient chrétiens même au moment de sa naissance. Avant qu'il ne soit proclamé messager, ceux-là pratiquaient déjà leur foi.
Et donc, aujourd'hui, vous les musulmans, vous avez diffusé la religion islamique, surtout en Médine, et cette religion ayant une force, cela ne les boudez pas. Parce que tout compte fait, même si votre religion aujourd'hui a la force, n'oubliez pas qu'ils étaient dans leur foi avant vous. Donc leurs femmes, vous pouvez les prendre de sorte à leur enseigner en douceur votre religion. C'est pourquoi il a dit Minkom Inikum, parce qu'au moment où l'islam venait, ces dames avaient leur Torah et leur évangile. Donc vous pouvez les prendre avec, si tel est que c'est le même Dieu que vous visez. Donc en les prenant, vous allez leur faire une transition douce du christianisme à l'islam, du judaïsme à l'islam, parce que eux, ils étaient là avant vous. C'est ce que ce verset voudrait dire. Et même, il y a eu 3 des compagnons plus connus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont eu à marier les femmes des gens du livre. Il y a Hudayfa, il y a Tolha, et il y a Al-Abdi. Ceux-là ont eu à marier des femmes des gens du livre, de leur temps. Parce que elles étaient déjà ancrées dans leur foi au moment où l'islam arrivait nouvellement. Et les savants qui ont admis à la lumière de ce verset qu'on peut marier les femmes des gens du livre disent quoi? Qu'il y a des conditions à respecter. Un, Allah a parlé de la chasteté des femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre. Il faut que ces femmes-là soient vertueuses, pudiques, qu'elles ne soient pas perverses, dépravées, impudiques, débauchées. Et l'autre condition qui arrive, c'est que le pays, le territoire où vous allez la marier, ce territoire doit être régi par la loi islamique, comme ceux qui ont eu à le faire dans la République, sinon le premier État islamique qui était à Médine. C'est la loi islamique qui prévalait. Donc pour la prendre, il faut que ce soit la loi islamique qui qui prévale. Ça fait partie des conditions. Maintenant, au-delà de ça, ceux qui permettent n'iront pas plus loin pour soutenir l'admission que de dire que le Coran l'a dit. Et quelques compagnons l'ont fait. Effectivement, le Coran l'a dit, mais pour un temps et pour une circonstance, dans un cadre, dans un contexte précis, minkom likum. Mais dès lors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, qui a annoncé le message à toute l'humanité et qu'il y a des gens qui le renient, ce n'est pas à ceux-là. Ce n'est pas à ceux-là. Et je vais maintenant aller au-delà de eux, leur raisonnement, qui voudraient que le Coran permette. Mais ils disent, les mêmes qui permettent disent quoi? Mais le mieux, il faut laisser. Tu ne peux pas dire ça. Allah ne va pas permettre quelque chose. Et toi, ton esprit défectueux, tu vas venir mettre ton opinion dedans pour dire ce qui est mieux, il faut laisser parce qu'il y a des risques. Ou bien vous n'avez jamais entendu ça? Que c'est permis, mais on ne met pas de mais quand Allah parle. Tu es qui pour mettre un bémol? Si c'est permis, il faut permettre à volonté. Mais là, ceux qui permettent sont embarrassés dans la permission parce que la réalité les contre. La réalité les rattrape. Or, lorsque nous prenons le Coran, il est cohérent, il est harmonieux, il est logique, il est rationnel, il est raisonnable, il est réaliste.
Allah ne permettra jamais quelque chose qui va nous embarrasser. Wallahi billahi tallahi, c'est faux. Allah va pas permettre quelque chose à ses créatures. Et que dans l'application de cette chose, dans l'exécution de cette chose, qu'il y ait un couac, qu'il y ait souci. Jamais. C'est pourquoi Allah, il nous dit dans le Coran, maintenant tu vas prendre le Coran encore, au chapitre 4, verset 42, voici ce que Allah nous dit. Il dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan kaseera. Surat 4, verset 42. Pardon. 82, j'ai dit 42. Surat 4, 82. Ne me dit-il pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Si le Coran provenait d'autre que Allah, ils y trouveraient plusieurs contradictions, maintes contradictions. Chapitre 4, verset 82. Donc déjà, Allah a permis quelque chose au chapitre 5, verset 5. L'application va poser souci. C'est que il y a contradiction ou il n'y en a pas? Il y en a. En ce moment, on va avancer. Allah dit encore au chapitre 17, verset 9. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Donc le Coran ne nous embarrasse pas, il nous emmène dans la voie droite, dans ce qui est judicieux. Prends encore le chapitre 47, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 24. Allah dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne me dit-il pas sur le Coran, où y a-t-il des cadenas sur le cœur? C'est Allah qui nous parle. Chapitre 5, verset 5, ne doit pas embarrasser celui qui marie une juive aujourd'hui. Ça ne doit pas embarrasser celui qui marie une chrétienne aujourd'hui. Mais les faits sont là et têtus. Quiconque marie une femme chrétienne aujourd'hui, elle est embarrassée, lui il est embarrassé. Quiconque marie une juive aujourd'hui, elle est embarrassée, lui il est embarrassé. Pourquoi? Parce que le contexte et la période dans lesquelles Allah a inscrit ce verset de licéité de ce mariage avec les femmes des gens du livre est révolue. Or, si nous nous plaisons, nous nous appuyons sur nos caprices, nos propres opinions et avis, nos pulsions, nos passions, nos désirs, voilà ce qui va nous arriver. Chapitre 20, Surat Taha, verset 124. Allah dit, Waman a'arado an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Chapitre 20, verset 124. Surat 20, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection, nous les amènerons aveugles au rassemblement. Si tu te détournes des enseignements authentiques de l'islam, du Coran, tu vas mener une vie pleine de gêne, de troubles, d'embarras. Et on continue au chapitre 34 et 43, verset 36, Surat Zukhruf, le décor, chapitre 43, verset 36. Allah dit, Waman ya'ashu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Et quiconque s'aveugle s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignerons un diable qui devient son compagnon
inséparables. Maintenant, nous continuons. Chapitre 87, versets 9 à 13. Allah dit ceci. Chapitre le très haut, Suratul A'la, qu'on appelle Sabi. 87, versets 9 à 13. Allah dit Fadakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Rappel donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheur. Malheureux. Le grand malheureux plutôt, qui brûlera dans le plus grand feu, où il mourra ni ne vivra. Cela veut dire quoi? Fadakir, rappel, inna fa'ati zikra. Lorsque le rappel doit être profitable. Le même rappel qu'on profère, sayadhakkaru man yakhsha, celui qui craint son séjour tombal et de comparaître devant Allah le jour de la résurrection, va se rappeler et en tirer profit. Le même rappel qui est en train de profiter à l'un, va amener le malheureux à s'éloigner. C'est-à-dire, une même activité rend quelqu'un spirituellement riche, tandis que ça ruine un autre spirituellement. Le même produit. Et donc, lorsque nous prenons tout ceci, qu'on met ensemble, nous comprenons alors que il faut d'abord situer le Coran dans son contexte, écouter la parole d'Allah, la suivre sans passion, ni préjugés, ni fixation d'idées, ni idées arrêtées, ni fanatisme. Il faut écouter toujours la parole divine avec raison, intelligence, objectivité. En ce prix-là, on ne sera pas malheureux, mais si on écoute cette même parole avec subjectivité, avec fanatisme et passion, nous serons malheureux. Et indépendamment de ça, donc, comme nous avons fini d'établir, sinon de planter les décors, Allah a permis le mariage des gens du livre. Je respecte, je le dis, je le répète, je respecte la vie de ceux qui s'inscrivent dans cette licéité jusqu'à aujourd'hui pour dire que le mariage musulman, gens du livre, juifs et chrétiens, c'est permis, je respecte leur avis. Mais ils n'ont pas assez d'arguments pour étayer ça. Parce que c'est embarrassant, c'est contraignant, c'est réducteur. Tandis que je respecte leur avis, je vais justifier maintenant moi-même ma position avec celle de ceux qui disent que ce n'est pas possible à la lumière de ce même verset 5, chapitre 5. 1. Qui sont d'abord les gens du livre? Il faut d'abord les déterminer. Il faut les caractériser. À la base, nous disons que ce sont les juifs et les chrétiens, certes. Mais ça ne suffit pas pour faire de quelqu'un Jean du livre. Je peux me faire appeler juif, comme un autre peut se faire appeler chrétien. Mais ça ne suffit pas à faire de lui un juif, de moi un chrétien. Il faut d'abord donner les critères, les caractéristiques de ce que Allah appelle véritablement gens du livre. Qui sont-ils? Les gens du livre, ce sont ceux qui revendiquent Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, c'est-à-dire Moïse et Jésus, comme messagers, avec à l'appui la Torah pour les Juifs et l'Évangile pour les chrétiens qui revendiquent Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, paix sur les deux. Pour être véritablement chrétien, il faut t'en tenir fidèlement
scrupuleusement, rigoureusement, fermement à ce que Jésus a apporté comme enseignement. C'est ça qui est ta référence. De la même manière, pour le juif, il faut s'en tenir exclusivement à ce que Moussa alayhi salam a apporté. Et il est unanimement reconnu que Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, a apporté la Torah. Et que Jésus, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sa mère, lui, il a apporté Al-Injil, l'évangile, pas les évangiles. Il n'a pas apporté la Bible. La Bible, c'est Jean Chrysostome qui a amené le mot Bible pour la première fois. Il n'a même pas vu les Paul, les autres, il ne les connaît pas. Donc, Jean Chrysostome est la première personne à appeler cette compilation d'événements Bible. Mais je passe là. Donc, Isa ibn Maryam, si tu te réclames de lui pour te faire appeler Jésus chrétien, il faut être fidèle à son livre qui est l'Évangile. De la même manière pour les Juifs. Et il faut aussi que ce soit avec la Torah. Et donc, lorsque nous partons sur cette base, Allah va nous dire quelque chose. Au chapitre 5, Souratul Maïda, la table servie, ou le festin, verset 68. Allah dit ceci. Qul ya ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrah wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Ça, c'est le Coran ça. Pourquoi Allah le dit? Donc, dit, oh, les gens du livre, ou encore qui revendiquent ce statut, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah pour les Juifs. Un Juif qui n'a pas la Torah exclusivement ne tient pas sur le judaïsme, c'est ce qu'elle a dit. Wal Injil, quelqu'un qui se réclame du christianisme de Jésus, paix sur lui, et qui n'a pas l'évangile encore en exclusivité, ne tient pas sur la chrétienté encore, c'est là qu'il le dit. Maintenant, ceux qui permettent que le musulman marie la chrétienne, où est cette chrétienne qui a exclusivement l'évangile? Si tu ne trouves pas celle qui détient la Bible, tu ne peux pas dire que le musulman doit la marier. C'est que tu donnes foi à la Bible. Parce que la Bible, ce qui est dedans, est parsemé de passages de l'évangile. Les parties bibliques qu'on prend pour les opposer généralement aux chrétiens, comme les parties du Pentateuque que nous prenons pour les opposer aux Juifs, ce sont les parties de la Torah aussi, qui ne sont pas altérables, qui ne sont pas modifiables, qui ne sont pas transformables. Allah dit, Inna nahnu nazalna zikr, wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons révélé le rappel et nous en sommes gardiens. On a beau altérer les enseignements de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, Allah a fait en sorte qu'on ne puisse pas altérer ce qui aujourd'hui neutralise les chrétiens qui veulent nier. Sinon, si ce n'était pas l'œuvre d'Allah, Jean 17,3 n'allait jamais exister dans la Bible. Les Luc et Matthieu, Marc et autres, les passages de ces Bibles-là, qui les condamnent, ils auraient pu les enlever. Mais ça, ce sont les passages authentiques de l'évangile. C'est pourquoi, donc quand ils veulent piéger souvent, bon, comme eux-mêmes ils sont déjà des fabricants de pièges. Donc, on dit non, tu crois à la Bible, tu ne crois pas. Tu ne crois pas, mais comment tu prends les paroles de la Bible? Non, non.
Ce qu'on prend pour vous bloquer, ce n'est pas parole de Bible, c'est parole d'évangile qu'Allah a bloqué dedans. Il a bloqué un bris, quoi. Voilà. Ce sont les paroles de l'évangile inaltérables, inamovibles, irréversibles. Il y a la parole d'ailleurs, vous avez appris, quoi. Non, il faut savoir être lucide, vigilant. Non. Parce que souvent il dit, mais vous croyez en une partie de la Bible, ce qui vous arrange, c'est ça, vous prenez. Non, il n'y a rien qui nous arrange. Tout nous arrange tant que c'est l'évangile. Et c'est ça qui vous rend la vie difficile. Sinon, comme ça nous arrange, vous, ça ne vous arrange pas. Ça vous dérange. C'est pour vous, non? Enlevez dedans. On ne peut pas. Et donc, une femme qui ne se conforme pas exclusivement à l'évangile, on ne peut pas la marier parce qu'elle n'est pas chrétienne encore. Même si elle va à l'église, même si elle est prophétesse comme on entend souvent, ou bien bishop, ou bien quadrishop, mais on ne peut pas la marier parce qu'elle n'a pas encore l'évangile exclusif. Et lorsque nous quittons cela, nous partons maintenant du côté du mariage de la femme musulmane seulement par le musulman. Et de passage, il y en a qui disent que nulle part dans le Coran, il n'est mentionné qu'un chrétien ne marie pas une musulmane. Que nulle part dans le Coran ça n'existe. Tu as dit la vérité irréversible, vraiment. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné qu'un chrétien ne doit pas marier une musulmane, ni un juif. Nulle part, ça n'est pas dans le Coran. Mais nulle part aussi dans le Coran, c'est mentionné qu'il peut marier. Parole contre parole. Raisonnement logique contre raisonnement logique. Il y en a qui disent Dalilou contre Dalilou. C'est ça, non? C'est les Dalil. Non, parce que même des savants musulmans le disent. Que nulle part dans le Coran, il n'est mentionné qu'un chrétien, pourquoi vous dites musulman peut marier chrétienne, mais qu'en revanche, chrétien ne marie pas femme musulmane. Nulle part dans le Coran, il n'est mentionné, noir sur blanc, qu'un chrétien ne doit pas marier une musulmane ou bien un juif. Wallahi, ce n'est pas marqué dans le Coran. Mais Wallahi, nulle part, il est mentionné aussi qu'il peut marier. Mais pour ce qui est de la femme, chrétienne ou juive, c'est mentionné, mais dans un temps précis, un contexte précis, un peuple précis, une circonstance précise. Maintenant, pour montrer que c'est le musulman qui marie la musulmane, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, vient nous dire ici, je l'ai dit plus haut, je vais le répéter, il dit, Tunkahul mar'a, on marie une femme, li arba, pour l'une des 4 raisons. Li maliha, pour sa fortune. Wali jamaliha, pour sa beauté. Wali hasabiha, pour son statut social. Wali diniha, et pour sa religion. Faz farbizati din taribati yadak. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Marie, choisis, porte ton choix sur la femme de religion, ta main va prospérer. Ici maintenant, je pose la question à ceux qui disent que le musulman peut marier la chrétienne parce que le Coran l'a dit. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, marie celle qui a la religion. Quand le prophète parle de religion, sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quelle religion? Question. Le Coran va te répondre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu la yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de son propre chef. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, si ce n'est qu'une inspiration divine, une révélation divine qui lui est faite. Il n'est jamais en porte-à-faux avec le Coran. Maintenant, le Coran va nous dire, quand lui il dit, marie la femme qui a la religion,
le prophète va nous dire, le Coran va nous dire maintenant, quand il dit Marie, celle qui a la religion, le Coran va te dire, chapitre 3, verset 19. Inna dina inda Allahi al-Islam. Donc quand il a dit la femme de religion ad-din, Allah va dire Inna dina. C'est la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc quand le prophète a dit la femme de din, la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Chapitre 3, verset 19. Ça, c'est pas fini. Allah dit encore, chapitre 3, verset 85, il dit Waman yabtari ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors, le prophète dit de marier quelle femme? Question. Femme de religion, là, il dit de prendre quelle? On continue. Chapitre 5, verset 30 et verset 3. Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Il dit quoi? Allah dit quoi? Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. C'est ça, Allah qui a dit ça pour nous. C'est pas fini. Allah nous dit encore au chapitre 6, verset 125, concernant l'islam. Chapitre 6, verset 125. Allah dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque Allah veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Donc, c'est quelle religion? Le prophète a dit, il dit, prends femme de religion. Il parle de quelle religion? Question. C'est pas fini. Allah parle encore dans cet autre verset. Il dit Afaman sharaha sadrahu lil Islam. Chapitre Zumar, chapitre 39, verset 22. Allah dit, chapitre 39, verset 22, Surat Zumar, le groupe homogène. T'as retrouvé? Allah dit Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam. فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venue de son Seigneur, malheur donc à ceux dont leurs cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans l'égarement évident. On continue. Chapitre 61, verset 7. Surat As-Saff, le rang. Et là donc, à partir de là, on va vous laisser reposer, on va avancer maintenant dans un autre contexte. Allah dit Waman adlamu mimman iftara ala Allahi al-kadiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. 61, verset 7. Et puis, et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Dans le Coran est rationnel, logique, constant. Et le prophète sallallahu est en phase avec le Coran. Il dit, voilà ce qui nous pousse à aimer une femme pour le mariage. Fortune, richesse, beauté, rang social, mais surtout la religion. Et il nous conseille de prendre celle qui a la religion pour être heureux dans le foyer. Et quand le professeur sallam, quelqu'un qui est logique avec lui-même, qui est en harmonie avec sa propre tête,
ne va pas penser que quand le prophète parle des religions, il parle d'autre que l'islam. Et Allah l'a confirmé. Non. Donc, à travers tous ces dires, comment Allah peut-il permettre quelque chose qui va nous déconcerter profondément? 5 minutes. Non, on va finir, Inch'Allah. Donc, comment Allah peut autoriser quelque chose qui va nous mettre mal à l'aise, qui va nous embarrasser? Non, cela n'est pas possible. Or, quand on prend une femme non musulmane et de surcroît juive et chrétienne, le débat même est plus focalisé sur la chrétienne plus que les juifs. Parce que les juifs là, on n'a jamais vu quelqu'un aller s'aventurer là-bas. Et ils sont très jaloux de leur religion. Ils ne sont pas complexés. Ils sont fermes dans leur foi. Et même fermés. Nous, au moins en islam, on est ferme, mais on n'est pas fermé. Mais personne ne va chez les juifs. On parle de toujours chrétiens, musulmans, chrétiens, musulmans. Alors qu'Allah dit les gens du livre, ce sont ces deux entités. Mais regardez l'embarras maintenant. Si Allah permettait qu'on marie une chrétienne ou une juive, regardez l'embarras qui se trouve dans le Coran, si c'était vrai. Chapitre 20, verset 132. Allah dit Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Toi qui as marié une chrétienne, Allah dit commande à ta famille de faire la prière. Il t'a permis de marier femme chrétienne, mais il t'impose de dire à ta famille de prier. Tu vas faire comment? C'est chiant. Le prophète lui t'a dit marie femme musulmane. Là-bas, il n'y a pas match, il n'y a pas de problème. Tu peux dire Djanaba Ouri Gasseli. Là-bas, là, tu vas dire comment Marie-Paul, lève-toi, on va prier. Question, hein? Ça, c'est un. Allah dit encore, au chapitre 66, l'interdiction, verset 2 et verset 6. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'il leur ordonne. Dans ce verset, Allah dit, préserve ta personne et celle de ta famille contre le feu de l'enfer. Arrêtons l'hypocrisie, la fanfaronnade, la complaisance, la malhonnêteté spirituelle. Pour dire que on adore tous le même Dieu. On n'adore pas tous le même Dieu. Chacun a sa foi. On se respecte, on s'aime. Mais chacun reste dans son camp spirituel et religieux. Sur cette base, donc, aucun chrétien ne pense au salut d'un musulman tant qu'il meurt, il va mourir musulman. Tout chrétien dit musulman, tu es mort, tu n'as pas aimé Jésus, tu n'as pas accepté qu'il est mort sur la croix pour toi, tu vas en enfer. Ça se dit ou bien ça se dit pas? Sans embouteillage même. Dis ça. Avec escorte, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas feu rouge, il n'y a pas feu vert. Alors, on va. Mais comment un musulman, on est dans un débat d'idées religieux. Non. Donc, un musulman aussi ne croit pas que le chrétien sera sauvé. Maintenant, tu as marié femme chrétienne, tu sais qu'elle ne sera pas sauvée. Oh, Allah dit, si elle n'est pas sauvée, si elle va en enfer, tu vas la suivre. Maintenant, Allah va te permettre de la marier. Et puis, il va te mettre en enfer. Donc, Allah est injuste. Non. Non. On va continuer. Votre 5 minutes là, vraiment, on va revoir la Constitution. Ça pose des questions. Il y a des questions, on suppose, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le Coran qui parle. Et dans le verset numéro 15 du même chapitre, du chapitre 39, chapitre 39, Surat Zumar, verset 15, Allah dit ceci.
فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et de celle de leur famille. Oh, c'est bien là une perte évidente. Les grands perdants le jour de la résurrection, c'est ceux qui auront perdu leur propre âme et l'âme de leur famille. Mais au début de ce verset-là dit, adorez ce que vous voulez en dehors d'Allah. Mais le jour de la résurrection, les grands perdants sont ceux qui auront perdu leur propre âme et l'âme de leur famille. Et là, c'est une grande perte. Allah va dire ça tout en sachant que tu as marié la femme chrétienne, on est en démocratie, elle est libre de pratiquer sa chrétienté. Toi, tu fais pour toi. Les enfants, mais on ne sait pas où ils sont. D'abord, ils seront tiraillés tout à l'heure, vous allez voir. Ils seront déchiquetés moralement, psychologiquement. Aujourd'hui, quand tu cries contre ton enfant, on dit violence morale. Ah, vous n'avez pas entendu ça encore? C'est pas quoi arriver à Abidjan. Ah, quand tu cries contre ton enfant, on dit violence morale. Donc, on peut te conduire chez le juge des enfants. Donc, dans un foyer mixte comme ça, là, ce sera violence quoi? Spirituel. Traumatisant, tout. Je continue. Le prophète maintenant, lui, nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet hadith, il dit, Murru awladakum bis salati li sab'a. Ordonnez à vos enfants, à l'âge de 7 ans, d'accomplir la prière. Cela sous-entend que, depuis 3 ans, tu as commencé à lui enseigner la prière. Là, à 7 ans, tu lui ordonnes. Nous, on amène les enfants à la maternelle, petite section, moyenne section, grande section. 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'enfant est là-bas. 5 ans, il est au CP1. Mais l'islam te dit, à partir de cette même période, enseigne la prière à ton enfant. À 7 ans, ordonne-lui de prier. L'enfant qui est entre papa et maman, papa musulman, maman juive ou chrétienne. Maintenant, on est en démocratie, c'est de libre choix et volontairement que vous avez fait le mariage. Maman veut amener l'enfant à l'église. Tu peux dire non. Allah lui a concédé ça. Vous devez discuter, ou bien s'il y a 4 enfants, lui prend 2, toi tu prends 2. Tu ne peux pas tout prendre. Allah ne, mais ce n'est pas la dictature, parce que c'est permis. Non, Allah ne va pas permettre quelque chose. Et puis dans l'application, ça va poser problème. Donc, pour respecter vos 5 minutes, que je n'ai pas encore commencé à bouffer. Et donc, je reviens au groupe chrétien Lifestyle, qui est sur la toile. Ils disent maintenant, quelle est la volonté de Dieu concernant le mariage? Ça, c'est eux qui disent maintenant. Ils disent, le mariage religieux est un sacrement, s'unir devant Dieu, c'est lui demander sa bénédiction et sa protection, mais aussi s'engager à vivre sa vie de couple selon les valeurs de sa religion et à élever ses enfants dans la foi chrétienne. Il s'agit d'une démarche spirituelle effectuée par le couple. Fin de citation. Ils disent encore, s'unir avec une personne de confession différente, c'est faire le choix de ne pas avoir une relation amoureuse centrée sur Jésus. Le socle de l'union n'est donc pas solide. Ce qui au départ semblait être une bénédiction peut au fil des années devenir une occasion de chute et vous éloigner du Seigneur. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que cette différence sera source de conflits dans votre relation conjugale, mais aussi et surtout dans l'éducation de vos enfants. Votre conjoint ou conjointe sera-t-il ou tel d'accord sur le fait d'aller à l'église le dimanche, de prier et méditer, de baptiser vos enfants? Il est très compliqué de s'unir avec quelqu'un avec qui on ne peut ni partager pleinement sa foi, ni grandir spirituellement. Vous serez inévitablement en proie au compromis
et parfois même au sacrifice. Maintenant, je suis allé sur la page du diocèse de Toulouse, leur page, la page catholique bien sûr, le diocèse de Toulouse, qui dit, concernant le mariage avec un chrétien non catholique, parce qu'ils sont catholiques. Donc, dans le chapitre, là-bas, ils disent l'éducation des enfants. Ils disent, un point le plus difficile concerne le baptême et l'éducation chrétienne des enfants à venir. L'Église catholique, on le sait, demande à la partie catholique de faire tout son possible et non l'impossible, tout ce qui dépend d'elle pour que ce baptême et cette éducation aient lieu dans l'Église catholique. Donc, quelqu'un qui a marié une femme catholique, elle fera tout pour que la femme parte au catholicisme. Indépendamment de ça maintenant, en islam, quand une femme perd son mari, elle doit faire un veuvage de 4 mois, 10 jours. Mais ne fait le veuvage qu'une femme qui est musulmane. Tu as marié une femme chrétienne ou juive, tu décèdes. Elle ne fait pas le veuvage comme l'islam a dit. Allah a permis, mais au finish, il y a problème. C'est que ça, la permission n'est pas pour ça. Ça, c'est un. Lorsqu'on a des rapports intimes avec son épouse, c'est ça même, la partie là. Il faut faire le bain purificateur qu'on appelle janaba. Mais une femme chrétienne, cela ne lui est même pas valable. Elle ne va même pas chercher à savoir, elle, son eau de baptême là, c'est où on va la plonger dans la rivière ou bien son prêtre ou pasteur. Mais toi, ton eau de janaba qui se lave dans la douche là, elle ne va pas faire. Maintenant, elle est impure. Or, en islam, quand une femme a ses menstrues, ou ses lochis, les lochis, c'est quand elle accouche, il y a 2 niveaux de purification. Lorsque l'écoulement du sang cesse, elle est purifiée au premier temps. Quand elle se lave, elle est totalement purifiée. En islam, si la femme qui a eu ses menstrues, ou qui a eu, après un accouchement ou un avortement, qui a eu ses lochis qui cessent, tant qu'elle n'a pas lavé le bain, elle a dit de ne pas coucher avec elle. Tu as marié une femme chrétienne qui n'a pas même accès à ce bain. Tu fais comment? C'est-à-dire que, imam, si tu as déjà fait un, et tu fais l'autre, ça ne peut plus faire. Non. C'est Bangé. On ne casse pas ça 2 fois. D'accord. Vous avez compris? Donc, elle ne va pas permettre. Et puis, en plus, je vais m'arrêter ici après ça. Oui, c'est ça que je vais parler. Je vais m'arrêter sur ça. Tu prends 2 femmes. Une est musulmane. Comme mariage chrétien est permis, tu prends une qui n'est pas musulmane, qui est chrétienne. Ou bien tu as 3 femmes, 4 femmes. Une seule est chrétienne dedans. Les autres sont musulmans. Quand tu décèdes, c'est les autres là qui font le veuvage. Chrétienne ne fait pas veuvage, ça c'est un. De 2, quand tu décèdes, l'autre là n'a pas une aiguille dans ton héritage pour la différence de confession religieuse. Ah. Vous voyez, quand il y a différence de culte, même ton propre fils, il devient mécréant. C'est-à-dire, il quitte l'islam, il apostasie. Il n'est pas revenu de ton vivant musulman. Quand tu meurs, il n'a pas 5 francs dans ton héritage. Parce qu'il est de confession religieuse différente de la tienne. S'il est parti à l'église, que le papa est décédé à 7 h, il revient à 8 h, il n'est pas héritier. Mais comme on est dans un pays qui fonctionne selon ses propres critères, ses propres lois, il peut traduire les gérants là en justice. Voilà. Sinon, mais c'est une traduction où demain là, c'est Allah qui va eux maintenant les traduire à comparaître. Ça c'est clair. Donc, du coup, une femme qui meurt, un homme qui meurt laissant des épouses, s'il y a une qui est non musulmane selon la loi, la charia, celle qui n'est pas musulmane n'a pas droit à l'héritage. Et elle a passé 10 ans, 20 ans dans ton foyer. Et toi, tu décèdes, les 3 autres femmes vont partager les biens au nom de l'islam. Elle, parce qu'elle n'est pas musulmane, elle n'a pas droit à l'héritage. Il y a injustice ou il n'y en a pas? Alors, Allah dit dans le Coran, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Donc Allah a permis. Maintenant, on gère ça là comment?
D'après vous-même, le ramba là, on gère ça comment? Ricoucher ça là, on fait comment? Bien sûr. Donc, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Sinon, il y a risque d'injustice qu'on va coller à l'islam. Donc, nous, on veut que chacun sache où il est, où il va, qu'est-ce qui lui revient. Donc, que le chrétien comprenne que ceux qui leur disent que musulman peut marier chrétienne, oui, c'est littéralement écrit. Mais dans la réalité, les mêmes vont te dire, le mieux, il faut la laisser. Il faut prendre musulman. Là, il n'y a pas de problème. Allah va dire quelque chose. Là, tu vois problème dans pour Allah. Donc, ce n'est pas réaliste. Donc, nous, on parle pour aider les femmes chrétiennes à ne pas se laisser prendre dans les tentacules où on va les dévorer, où elles vont perdre leur vie et puis ne plus avoir de recours. De la même manière, pour ne pas que les musulmans qui vont s'aventurer sur ce terrain viennent exposer l'islam à la vindicte des gens pour dire que c'est une religion anarchiste et anarchique. Une religion d'injustice, alors que c'est eux qui sont injustes. C'est comme la polygamie, qui n'est jamais mauvaise, mais il y a des mauvais polygames, des mauvais pratiquants. C'est tout. Sur ce, je vais m'arrêter. C'est pas fini, mais j'arrête ici. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Atakbir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Question. On va prendre les conseils que vous êtes impatients, vous voulez qu'il continue. Oui, on sait, vous êtes des mouvements spirituels, mais toute bonne chose a une fin. Il faut s'arrêter. Effectivement. La suite aussi, vous voyez, chaque fois, vous pouvez vous abonner sur la page de l'imam Berté. On m'appelle de l'imam Berté sur Facebook. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous aurez toutes sortes de détails. Vous allez voir les différents sermons. Ils développent avec les points, Inch'Allah.